Même en ayant quelques fonctions à notre disposition, et en utilisant des variables pour stocker nos résultats, si nous ne manipulons que des nombres, nous n'irons pas très loin dans notre programme. Il faut pouvoir manipuler plus de choses qui nous se rapprochent du monde réel. Parmi ces choses, il y a le texte et la logique de savoir si quelque chose existe ou non. De ces deux notions, le texte est la plus facile à comprendre. En Python, le texte est représenté par un type appelé chaîne de caractères, en anglais string. Une chaîne de caractères représente du texte, une chanson, un message pour votre utilisateur, ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être utile. Le texte n'est pas limité au texte français, vous pouvez écrire un texte espagnol ou même des caractères chinois. Python le supporte parfaitement. Pour créer un objet qui représente du texte, nous allons ouvrir les guillemets et ensuite taper du texte entre ces guillemets. Voilà, vous venez de créer du texte. Comme d'habitude en Python, si nous ne faisons rien de ce texte, le texte est automatiquement supprimé derrière. Cet objet aura donc une durée de vie très courte. Néanmoins, nous pouvons le mettre dans une variable exactement comme nous avons fait précédemment avec les entiers. Texte est maintenant une étiquette qui est attachée à cet objet. Si vous tapez type sur texte, vous verrez que le type est un type str, c'est-à-dire l'abréviation de string ou chaîne de caractères comme nous l'avions dit précédemment. Ces chaînes de caractères peuvent contenir autant de texte que vous voulez. Mais néanmoins, il y a quelques petites subtilités. D'abord, on peut les taper en utilisant les guillemets doubles. Mais on peut aussi les taper en utilisant les guillemets simples. Notez d'ores et déjà qu'ici, la représentation affichée est toujours celle avec les guillemets simples. La raison, c'est que le shell est fait pour les programmeurs. Quand vous appuyez sur Entrée, il vous donne une représentation ici qui peut être facilement copiée-collée pour pouvoir recréer le même objet derrière. Ceci n'est donc en aucun cas ce que vous voulez afficher à l'utilisateur final. Ceci est une aide pour vous. Si vous voulez afficher quelque chose pour l'utilisateur final, utilisez la fonction print, passez-lui le texte que vous souhaitez, appuyez sur Entrée, et il s'affichera de manière propre sans aucun guillemet. Bien entendu, print peut marcher sur la variable qui contient du texte lui-même. La raison pour laquelle il est possible de le faire avec des guillemets simples et des guillemets doubles est tout simplement que cela vous permet d'insérer un guillemet simple entre deux guillemets doubles ou un guillemet double entre deux guillemets simples. Dans le cas où on ait besoin d'insérer à la fois des guillemets simples et des guillemets doubles dans sa chaîne de caractères, Python autorise à utiliser la notation avec des triples guillemets. Ces triples guillemets, qu'ils soient simples ou doubles, vous permettent d'entrer absolument n'importe quoi dans la chaîne de caractères. Et le résultat est qu'il contient à la fois le guillemet double et à la fois le guillemet simple. Si vous faites un affichage, vous obtiendrez exactement ce que vous vouliez afficher. Notez encore une fois que le shell n'affiche pas exactement ce que vous pensez qu'il affiche. Ceci est tout simplement une représentation que l'on peut facilement copier et coller pour pouvoir obtenir encore et encore le même résultat. Le petit anti-slash que vous voyez ici est ce qu'on appelle un caractère d'échappement. Le caractère d'échappement signifie à Python qu'il faut faire quelque chose de spécial au moment de la création de cette chaîne de caractères. Nous n'allons pas avoir particulièrement cet usage, il vaut mieux pour vous utiliser les triples quotes qui ont en plus l'avantage de pouvoir insérer des sauts de lignes dans la chaîne. En revanche, nous allons voir cet usage-ci, qui consiste à utiliser anti/n pour pouvoir insérer des sauts de lignes. Nous pouvons donc mettre le résultat d'une chaîne de caractères avec plusieurs lignes directement dans une variable en tapant manuellement les sauts de lignes, manuellement, ligne par ligne. Voici. Si on appuie sur Entrée, vous voyez que ces sauts de ligne sont marqués par anti/n. Si l'on fait un print dessus, nous aurons donc bien nos sauts de ligne. La raison pour laquelle Python utilise anti/n, c'est encore une fois pour faciliter le copier-coller. Et la raison pour laquelle cela facilite le copier-coller, c'est tout simplement que vous pouvez insérer manuellement un saut de ligne en choisissant d'utiliser anti/n vous-même.
Je vais ici retirer ce guillemet simple qui me posera des problèmes à cause du guillemet que j'ai utilisé ici. Voilà. Notez qu'ici, le anti/n a été transformé en seule ligne. Une chose importante, c'est que cet anti/n n'est en aucun cas le saut de ligne lui-même. C'est une instruction qui dit à Python, ici, s'il te plaît Python, insère-moi un saut de ligne dans l'objet chaîne que tu vas créer en mémoire. Voilà, c'est l'essentiel de ce dont vous avez besoin de savoir à propos des chaînes. Dans la partie précédente, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs types et que les opérations que nous utilisons dépendaient du type. Par exemple, on peut faire des additions entre types entiers, et il se trouve qu'on peut faire aussi des additions entre chaînes de caractères. En revanche, on ne peut pas faire une addition entre entiers et chaînes de caractères. Cela provoque une erreur pour Python. Ceci est la première erreur que vous voyez en Python qui a été volontairement déclenchée, les autres étant des erreurs de ma part. En Python, les erreurs sont toujours indiquées ainsi. Vous avez ici le nom de l'erreur, ici type error, qui signifie que nous avons une erreur de type. Nous avons essayé de mélanger par une opération commune deux types qui n'ont rien à voir. C'est ce que disait votre ancien enseignant pendant l'école maternelle, on ne peut pas additionner des choux et des carottes. Ensuite, après le nom de l'erreur, vous avez une description plus complète de l'erreur. Ici, il vous dit clairement que l'opérateur plus n'est pas supporté entre les types int et les types string, c'est-à-dire les entiers et les chaînes de caractères. D'autres langages, comme le PHP et le JavaScript, ont une gestion de types différente. Dans ces langages, vous pouvez écrire quelque chose qui ressemble à cela. En Python, ceci n'est pas autorisé. Ici, nous avons une chaîne de caractères, donc du texte, qui représente le caractère 1. Et ce sera donc un objet string. Ici, vous avez un nombre entier, et donc un objet qui représente ce nombre entier. Ces types sont différents, et ainsi ne peuvent pas être utilisés l'un avec l'autre pour l'opérateur plus. Il existe deux autres types de base, les booléens et none. Nous les verrons plus en détail plus tard, mais sachez simplement que none est généralement utilisé pour représenter rien. Pour cette raison, quand je le tape sur le shell et que j'appuie sur Entrée, rien n'apparaît. Néanmoins, si je fais type sur none, on s'aperçoit qu'il y a bien quelque chose. None est donc une notion un peu particulière. C'est un rien, mais qui est en fait quelque chose. Vous allez l'utiliser quand vous voudrez dire « il n'y a absolument rien ici, mais je veux le dire officiellement ». C'est un peu la bonne vieille maxime « je n'ai rien à dire, mais je tiens à ce que ça se sache ». Toutes les fonctions retournent un type. Et quand une fonction n'a rien à retourner, par exemple la fonction print qui affiche, eh bien le résultat sera none. Ainsi, coucou s'affiche, mais res contient none. Res ne contient donc pas coucou. Le but de print est donc d'afficher coucou sur le terminal, mais elle ne retourne pas la valeur coucou. La valeur retournée est bel et bien none. Quant aux booléens, nous leur consacrerons une partie complète dans la logique de contrôle de flux. Il s'agit du mot true et false, qui sont plus ou moins l'équivalent de oui ou non, savoir si quelque chose existe ou pas, est possible ou non, etc. Et nous les verrons dans la partie suivante.